On est sur la IoT Business Day avec la société Stimio. Que fait Stimio? Bonjour, Stimio, nous sommes une société spécialisée dans le domaine des objets IoT. Nous sommes en place à Carquefou. Nous avons aujourd'hui 5 ans d'existence, 25 personnes. Et nous adressons les segments du transport du ferroviaire, le segment de la supply chain et le segment des utilities. Voilà. Dans ces 3 domaines, nous développons et adaptons des plateformes IoT. Pour nous, une plateforme, c'est quelque chose constitué essentiellement de hardware et de firmware embarqué, donc des objets dédiés à fonctionner de manière autonome, sur batterie et communiquant en radio ou en wireless. Donc on est assez agnostique au niveau des protocoles radio, on utilise autant du LP1, du type LP1 LoRaWAN ou Sigfox, ou même du NB-IoT, du LTE4M1 qui arrive aujourd'hui. Voilà, nos objets, typiquement, je vais vous présenter rapidement 3 cas d'usage. Le premier peut-être dans le domaine du ferroviaire, on a fait un boîtier générique IoT en collaboration avec la SNCF qui permet de couvrir différents cas d'usage dans le matériel roulant. Par exemple, détection d'ouverture de porte, relever des niveaux d'eau dans les réservoirs d'eau ou dans d'autres types de réservoirs. Ceci permet de faire de la maintenance prédictive et d'augmenter l'efficacité opérationnelle du client. Ces architectures sont directement en réseau privé ou en réseau opéré ou en réseau privé. Dans le domaine de la supply chain et de la logistique, nous avons développé une plateforme qu'on appelle SteamTrack qui se dérive elle-même en 3 sous-plateformes avec différentes caractéristiques qui permettent d'adresser tout le scope de tracking d'assets. Du tracking d'assets le plus simple, on va dire le plus entrée de gamme, mais qui reste industriel avec des boîtiers industriels, des implémentations industrielles, jusqu'au tracking d'assets, on dirait universel, au sens où il est capable d'aller à peu près partout sur la planète, utilisant des réseaux cellulaires et avec des capteurs à haute valeur ajoutée qui permettent notamment de détecter des chocs avec une très grande précision, de monitorer les conditions de transport des assets. Dans le domaine de l'industrie, de l'utilities au sens général, on fait des solutions un peu plus sur mesure qui vont être à même de déterminer les conditions opérationnelles de fonctionnement d'équipements, par exemple dans une centrale électrique ou une usine de transformation d'électricité. Est-ce que le niveau d'usure de l'équipement, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il ne faut pas intervenir? Ou alors par exemple sur des cuves à distance, je ne sais pas, d'essence, de différents types de liquides, où en est le niveau de cuve, est-ce qu'il ne faut pas décider de faire intervenir quelqu'un qui aille sur site à une vingtaine, trentaine de kilomètres, vérifier et remplir la cuve. Aujourd'hui, est-ce que vous avez rencontré eu des contacts intéressants par rapport à vos cibles? Oui, tout à fait, oui. Oui. On retrouve des gens qui sont intéressés par d'ailleurs les 3 domaines d'application et des nouveaux contacts pour moi. On vous souhaite une bonne fin de salon alors. Merci à vous.